Et nous sommes de retour sur ce plateau pour le deuxième sujet de cette émission. Nous abordons toujours la deuxième partie du sujet sur le Burkina Faso, plutôt. La rue soutient IB après la tentative de coup d'État. Plusieurs centaines de partisans du président de la transition Ibrahim Traoré au Burkina Faso se sont rassemblés le 26 septembre, mardi donc, dans le centre de Ouagadougou, après des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux faisant état d'une tension au sein de l'armée pour une tentative de coup d'État sur le rond-point des Nations Unies au centre de la capitale. Des manifestants ont klaxonné et sifflé, agité des drapeaux burkinabés, tandis que d'autres scandaient le nom du président Ibrahim Traoré, donc président de la transition, pour lui témoigner leur soutien et dire non à cette supposée tentative de coup d'État. Le lendemain, la tentative a été confirmée par un communiqué officiel du gouvernement alléguant que des individus auraient tenté, en tout cas, de mener un putsch contre le régime d'Ibrahim Traoré. Nous étions en train d'en parler, nous continuons donc dans ce sens. Alors, Robert Kossigan, côté... L'annonce est partie des réseaux sociaux et des Burkinabés, pleins en tout cas, se sont mobilisés au centre-ville pour dire non à cette tentative de coup d'État et pour témoigner leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Sauf qu'ils ont oublié d'ajouter Jeune Afrique, puisque c'est Jeune Afrique qui a vendu la mèche. Et Jeune Afrique aussi qui, entre-temps, était suspendu déjà la veille. Ah oui, c'est cette information qui a fait que la Jeune Afrique a été suspendue au lieu d'être remerciée. C'est pourquoi j'ai dit les jeunes ont manqué alors d'ajouter le nom de Jeune Afrique à celui de Ibrahim Traoré, parce que c'est Jeune Afrique qui a alerté et cette alerte lui a coûté alors la suspension, malheureusement. Et c'est aussi une manière de vous dire que cette manifestation n'est pas venue, n'est pas un cas isolé ou un cas où n'a pas, ce n'est pas venu de ces jeunes. Pour moi, c'est un truc bien préparé, ne serait-ce que pour dissuader si vraiment il y a alors de ces actes de coup d'État qui sont en préparation. Moi, j'ai dit, tout ça, ce sont des gens proches de Ibrahim Traoré qui ont mis les jeunes, qui ont déversé les jeunes sur la place publique, que ce soit à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso et dans certaines villes. Les soutiens de Ibrahim Traoré, voilà, ont déversé les jeunes sur la place publique, ne serait-ce que pour intimider ou faire peut-être barrer la route si éventuellement l'information donnée par Jeune Afrique s'avérait vrai que voilà, un putsch était en préparation. Mais ça a permis aussi à Ibrahim Traoré d'un autre côté, alors de faire une purge carrément, alors dans son armée, en identifiant ou peut-être tous les éléments soupçonnés, alors de peut-être entre griffes préparer ou penser alors à l'évincer du pouvoir. C'était une occasion alors pour lui de les mettre hors d'état de nuire, comme je le disais tantôt. Mais est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que ça va l'amener très loin? Ça, je ne sais pas. Maintenant, aujourd'hui, se mettre à dos alors tous les médias qui peut-être alertent sur une situation bonne ou mauvaise pour le pays, pour le Burkina Faso, ou les médias qui ont une voix critique, une plume critique, ou peut-être la société civile, la classe politique, qui alors aborde la crise que vit actuellement le pays des hommes intègres, autrement que ce que fait Ibrahim Traoré, qui sont tout de suite mis en prison ou peut-être recruter de force dans les rangs des VTP. Est-ce que c'est ça qui règle la solution? Moi, je crois que quand on est en crise, il faut mettre tout le monde autour de la table. La vie de tout le monde compte. Et maintenant, on peut, les critiques aussi, parfois, sont peut-être un miroir dans lequel doivent se mirer les gouvernants, ne serait-ce que pour savoir que ce qui est en train d'être fait est bien ou mauvais, ou savoir comment le rediriger. Maintenant, se mettre à dos tout ça au nom d'une supposée souveraineté, au nom d'un supposé partenariat avec la Russie, l'actuelle chanson que chantent tous ceux qui alors veulent cacher leur insuffisance, tant dans la gouvernance que dans d'autres secteurs du pouvoir actuel, parce que vous savez, tout le monde qui crie aujourd'hui la France est mauvaise, la France est ceci, voilà, les jeunes l'acclament parce que les jeunes aussi ne comprennent pas alors tout ce qui se dit,
sur ce sujet-là. D'autres, quand on parle de la Russie, ok, on nous fait croire que voilà, avec le partenariat avec la Russie, ok, on ne souffrira plus du terrorisme, il y aura un nouveau départ pour l'Afrique, sans pour autant expliquer qu'aux gens que ce que vient chercher la France en Afrique, c'est ce que vient aussi chercher la Russie, seulement que le temps de la Russie est venu un peu tard et est venu au temps des jeunes actuels, puisque la France a commencé de plus belle lurette avec l'Afrique. Maintenant, moi, j'ai dit, pourquoi nous en prendre si tant aux Français si est-ce que ce n'est pas le lieu de penser comment ce petit peuple français a pu nous dompter, a pu pousser nos parents à vendre leurs propres enfants, a pu réussir à venir prendre le contrôle de notre argent, de l'argent que nous utilisons en Afrique, et nos matières premières, comment le peuple français ou les Français ont réussi à venir mettre la main dessus. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir un peu à ça pour trouver le secret par lequel alors nous pouvons nous développer nous-mêmes sans eux? Et aussi, quand vous avez un maître, est-ce que la bonne manière de se séparer de ce maître, c'est l'insulter, c'est dire de mauvaises choses sur elle, c'est couper le pont avec lui tout de suite? Est-ce que ça aussi c'est bien? Est-ce que demain on ne sera pas forcé de revenir un peu en arrière chez ce maître-là parce qu'on n'a pas eu une bonne séparation? C'est tout autant de questions à laquelle moi je voudrais inviter tous ceux qui crient aujourd'hui, voilà, la France c'est ceci, la France c'est cela, à y penser. Aujourd'hui, vous allez constater que la fois dernière, il y a beaucoup d'étudiants du Sahel qui sont bloqués par la France parce qu'ils n'ont pas de visa. Les artistes, de même. Or, est-ce que, voilà, nos comportements actuels vis-à-vis de la France nous permettent d'avancer, nous permettent d'aller vers le développement? Voilà, tout autant de questions que Ibrahim Traoré, les Burkinabés aussi doivent se poser. Et comme le dit tantôt M. Tommy, Vivien, les coups d'État ne sont pas la solution. Bah, pour ceux qui vont continuer à penser au coup d'État au Burkina Faso, moi je leur dis que ce n'est pas la solution. La solution aujourd'hui, c'est de se mettre autour d'une table pour discuter des solutions devant pallier à la crise et permettre au pays de décoller. Et aussi revenir à la démocratie, puisque c'est le choix que nous avons fait, le choix de la démocratie, qui permet qu'il y ait alternance, qui permet aussi qu'il y ait bonne gouvernance, qui permet qu'il y ait égalité de chances. Est-ce que ce n'est pas mieux? Est-ce que ce n'est pas mieux pour tout le monde? C'est tout autant de questions sur lesquelles je voudrais que tout le monde, chacun à sa place, puisse réfléchir. Emmanuel Vivien, Tommy, des milliers de jeunes, hein, plusieurs quand même, se sont mobilisés au centre-ville, surtout à Ouagadougou, au rond-point des Nations Unies, pour dire non à cette supposée tentative de coup d'État, puisque le bruit courait d'abord sur les réseaux sociaux, où les proches du président Ibrahim ont appelé à le soutenir et à dire non à une supposée tentative de coup d'État. L'information n'a été confirmée que le lendemain, mais la veille déjà, plein de gens se sont mobilisés pour dire non au coup d'État s'il était vraiment en train d'être préparé. Moi, je dirais les mêmes jeunes qui ont chassé M. Compaoré Blaise, les mêmes jeunes qui ont applaudi M. Kaboré Roch Christian, ce sont les mêmes jeunes aussi qui ont applaudi Damiba. Et on retrouve encore pratiquement les mêmes jeunes en train d'applaudir Ibrahim Traoré. On comprend tout de suite que, en fait, tout est une sorte de machination politique, de calcul, et aussi c'est une prévision. Puisque quand on parle de manifestation spontanée, et le caractère de la spontanéité, c'est qu'il n'y a personne derrière, et on sort d'une façon non préparée. Mais ici, on sent une préparation, on sent une mobilisation, on sent une sorte de mot d'ordre donné. Comment vous avez senti cela? Écoutez, l'information est partie, pour ce que moi je sais des réseaux sociaux, et c'est parti de fil en aiguille, des gens sont sortis. Il y en a même qui étaient dans la capitale, mais qui ne comprenaient pas ce qui se passait, parce que on voit des gens se mobiliser. Après, on dit, peut-être il y a une tentative de coup d'État, on se mobilise pour dire non. Parce qu'effectivement, il faut rappeler qu'il y a des groupes de veille citoyenne qui sont toujours là, hein, au centre-ville tout le temps, pour dire leur soutien au régime en place.
Vous savez, en politique, le peuple a le droit de connaître la vérité et à l'heure. Et donc, quand vous êtes un dirigeant, c'est une obligation pour vous de donner la bonne information au peuple. Et donc, si réellement il y a tentative de coup d'État, si le régime est sûr de maîtriser la situation, il devrait avoir une communication pour que ce ne soit pas les réseaux sociaux qui amplifient d'abord, qui fassent des spéculations et que, bon, bien d'heures ou de jours après, qu'on confirme par un communiqué. La manifestation qu'il y a eu au Faso quand il y aurait eu cette tentative de coup d'État, ça ressemble plus à des manifestations téléguidées. Téléguidées tout simplement parce que, imaginez si un groupe sortait pour faire une manifestation anti-Ibrahim Traoré, est-ce qu'on va lui permettre de faire cette manifestation actuellement quand on ferme les médias? Quand on ne permet pas aux médias de faire leur travail comme Ibrahim Traoré que vous pensez que c'est téléguidé? Non. Si vous faites un coup d'État, la première des choses, c'est de s'imposer. La deuxième, c'est de faire chanter vos louanges. Et la troisième, c'est de dire « Je suis le plus beau coq du village, c'est moi, je fais mieux que tout le monde. Regardez, ils commencent par m'attaquer, ils veulent me renverser. » Tous les régimes, les jeunes régimes ont fait ça. Même les régimes qui se sont démocratisés par la suite ont commencé par là. Vous savez, quand en 2009 au Togo, par exemple, il y avait eu une tentative de coup d'État. Oui. Ce n'est qu'en 2011 que d'abord il y a eu beaucoup d'éclairages sur ce qui s'est passé ou ce qui était en préparation. C'était que bien 2 mois après que le chef de l'État togolais a eu à se prononcer dans un discours sur ce qui s'est passé. Et j'ai retenu quelque chose, il dit... Est-ce que ça doit faire objet de leçon, que tout le monde doit se comporter de la même manière? Le pouvoir, c'est la gestion du pouvoir obéit à des règles. Vous n'êtes pas à la tête de votre société. Et si vous avez des informations... Vous conduisez... je vous rappelle un petit détail. Au moment où du coup d'État d'Amiba, en janvier 2022, au président Roch Kaboré, le jour du coup d'État, ou du moins la veille du coup d'État, quand il y avait la tentative et que les rumeurs circulaient que c'était un coup d'État, juste le lendemain, le chef d'État-major était sorti sur la télévision nationale pour dire non, que la situation était sous contrôle, avant que la situation ne bascule encore pour que le coup d'État soit confirmé. Si aujourd'hui, quelques heures après, on sort un communiqué, est-ce à dire que c'était un montage? Quand un régime veut vous bluffer, tout est possible. Et quand il y a un coup d'État en préparation, la première des choses, c'est de voir comment attaquer les médias qui sont populaires. D'abord les médias publics et aussi les grands médias qui peuvent vous aider à faire passer votre message. Il n'y a jamais eu de coup d'État sans message à l'endroit de la population. Ça, c'est la première chose. Et donc, quand vous êtes dans l'autre camp, vous protégez les médias. Regardez dans tous les pays de l'Afrique, tous les grands médias sont bien protégés par l'armée directement, pas par la police, par l'armée, avec des armes qu'il faut pour riposter en cas de menace. Parce que quand il y a coup d'État et vous ne maîtrisez pas les médias, ça veut dire que vous avez échoué. La preuve en est le Gabon. Maintenant, qu'est-ce que ces régimes de coup d'État veulent faire? 1. S'imposer. Deuxième chose, essayer d'avoir la sympathie de tout le monde, l'opinion nationale, l'opinion internationale. Et quoi de meilleur que les scénarios de coup d'État pour pouvoir arriver à ce résultat? Est-ce qu'il y a des citoyens burkinabés qui soutiennent Ibrahim Traoré? Oui, il y en a beaucoup, on peut le concevoir. Mais il y en a aussi qui sont contre ce coup d'État que lui-même a opéré. Ah oui, bien sûr. Et donc, si on permet aux manifestants qui sont sortis spontanément de pouvoir soutenir le régime, d'encourager Ibrahim Traoré, quoique après une tentative de coup d'État, ce n'est pas une manifestation qui est la première réponse. La première réponse, c'est des éclairages face à la population. Le pouvoir doit expliquer ce qui s'est passé et les dispositions qui sont prises. C'est vrai, on a assisté à l'arrestation de certains officiers et on poursuit même certaines personnalités aujourd'hui. Mais tout cela est trop juste pour être pour être accepté comme ça, comme une vérité. Trop vrai, quoi. Trop beau pour être vrai. Parce que là, je reviens sur le cas du Togo de 2009.
C'est n'est qu'en 2011 Ouais, que justement, quand vous donnez la l'exemple- population a pu cerner un peu ce qui s'est passé. Quand vous donnez l'exemple du Togo, est-ce que ça doit faire cas d'école? Est-ce qu'il y a une règle qui dit que quand ça se passe en telle année, il faut tel nombre d'années avant qu'on ne sache ce qui s'est réellement passé? Est-ce que dans l'instant, à l'instant T, on ne pourrait pas savoir ce qui se passe? Et vous savez, pour les services de renseignement, quand vous avez affaire à une tentative de coup d'État, un coup d'État ne se prépare pas en 2 semaines ou en 1 semaine. Un coup d'État, il faut voir tous les aspects. Je ne vais pas développer trop, mais il y a beaucoup de choses à régler avant de pouvoir prétendre faire un coup d'État. Et donc, il faut du temps. Et c'est ce qui fait que souvent, quand vous avez un traître parmi vous, le coup d'État peut être voué à l'échec parce qu'il suffit que... Est-ce que ce n'est pas le cas peut-être ici? Mais nous, on ne peut pas en savoir plus. Peut-être s'il y a un procès et on amenait ceux qui sont arrêtés présentement à dire ce qui était préparé. Moi, j'ai suivi un procès de coup d'État où un présumé, un accusé a dit, on m'a dit de venir à la justice et de dire ceci, que si je disais ça, je vais sortir avec peut-être beaucoup d'avantages, je serai même autorisé à voyager, aller où je veux, des maisons, tout ça là. Et que si je disais ceci, je vais me retrouver avec 20 ans. Et donc, on sait comment ça se passe, on est en politique. En politique, il faut suivre le film Le crocodile du Boachanga ou bien encore le film Le dictateur à Aladdin. Mais écoutez, il est allé même jusque dans le film, il est allé jusqu'à dire que il a comme l'impression que ses enfants préparent un coup d'État. Là, nous sommes dans la réalité, on n'est pas dans un film. Maintenant, dans la réalité, si vous voulez vous imposer, vous dites à votre population, écoutez, je viens d'échouer, je viens d'essayer un coup d'État, une tentative ratée. Et la population dit, ouais, mais soutenons-le. Et là, la population sort pour vous soutenir. Peut-être c'est ce à quoi on assiste. Mais tout cela, c'est du populisme. Comme l'a souligné Robert, on sait là où il veut aller. Et ça ne va pas marcher. Vous savez ce qui me déçoit sur ces régimes de coup d'État? Prenez le cas du Gabon. On nomme un Premier ministre qui, en principe, doit rassurer nous qui étions en doute par rapport à la nouvelle danse des coups d'État. Et qu'est-ce qu'il a dit hier? Qu'il prépare un dialogue national pour le mois de juin 2024. Et c'est à la suite de ce dialogue de juin 2024 maintenant qu'ils vont aller vers une assemblée constituante et pour pouvoir proposer maintenant un test au peuple gabonais pour adopter une nouvelle constitution. Revenons au oui, mais c'est le même régime de coup d'État. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts à quitter tout de suite et ils vont inventer tout ce qu'il faut pour entretenir l'ambiance et pour rester. Ok. Alors, bien avant ce coup d'État, nous parlions tout à l'heure du cas Jeune Afrique qui a été interdit de diffusion, en tout cas, au Burkina Faso, diffusion sur les nets, papier et tous les supports possibles au Burkina Faso. La décision a été prise le lundi par rapport aux publications de Jeune Afrique, publications dans lesquelles Jeune Afrique attirait déjà l'attention sur une grogne au sein, une certaine grogne qui aurait lieu au sein de l'armée burkinabé et qui alertait peut-être sur une possible tentative de coup d'État. Et le lendemain de cette suspension, il y a une tentative de coup d'État, du moins ce qui a été officialisé quelques heures après, et on procède à des arrestations. Est-ce que, si on suppose, dans votre logique, que c'est un montage, que c'est juste pour se donner une certaine cote de popularité, augmenter sa cote de popularité, alors dans ce cas, Jeune Afrique aussi serait complice? Alors, je n'ai pas dit, je n'ai pas affirmé d'une façon directe à 100% que c'est un montage, mais j'ai dit que ça pourrait être un scénario. Ça pourrait être vrai aussi. Ça pourrait être vrai, ça pourrait être un scénario. Bon, d'accord, donc j'ajoute que ça pourrait être un scénario bien préparé et ça pourrait être aussi vrai. Mais je suis désolé. Le Burkina, après la chute de Blaise Compaoré, s'était illustré par le respect de la liberté de presse. Mais aujourd'hui, il y a carrément une descente aux enfers. Et un pays où un journaliste a été tué d'une façon atroce, qui a marqué presque la planète tout entière, Norbert Zongo. Mais on a fait des efforts aujourd'hui. Quand vous allez à Ouaga, il y a le centre Norbert Zongo qui veut quand même essayer de faire oublier ce triste événement à toute la population, au peuple burkinabé. Et donc, si
la presse qui a contribué à la chute de M. Blaise Compaoré, aujourd'hui, il faudra essayer de la museler. Je pense que le régime fait une erreur grave. Parce que vous savez, quel que soit votre régime, vous avez besoin des médias. Et donc, dire que les médias occidentaux, ils ne sont pas avec nous, donc les suspendre, et puis maintenant s'attaque aussi à des médias qui prônent en réalité le panafricanisme, comme Jeune Afrique. Bon, si même on peut en parler, je ne suis pas là pour critiquer mes confrères, mais c'est grave. Donc, justement, comme l'a dit Reporters sans frontières, que le régime du Faso se ressaisisse vite et protège la liberté de presse. Je n'ai pas dit libertinage de presse, mais la liberté de presse. Et vous savez, sur les questions de coup d'État, vous et moi, on n'arrive pas à rentrer dans certains détails parce que justement, il y a le côté de secret défense, des côtés sensibles qu'on doit protéger. Médias, oui. Effectivement, on ne dit pas tout dans les médias. Donc, s'il y a un démenti à faire à Jeune Afrique, et le ministère de la Communication ou le porte-parole du gouvernement burkinabé peut envoyer ce papier à Jeune Afrique. Mais si chaque fois qu'un journal vous critique de trop, vous devez fermer, un jour vous allez vous retrouver sans journaliste carrément. Et c'est dommage parce que la liberté de presse est une exigence en démocratie. Je reviens à vous, Robert Kassigan-Akwete. On parlait tout à l'heure de cette tentative avec la mobilisation de la population. Vous semblez ne pas croire aussi à la réalité de ces événements, alors que quelques heures plus tôt, si je puis me permettre, ou bien quelques jours plus tôt, Jeune Afrique, dans 2 publications de suite, avait alerté sur une certaine grogne au sein de l'exécutif, au sein de l'armée surtout, et qui pourrait déboucher justement sur un coup d'État ou une tentative de coup d'État. Jeune Afrique a été sanctionné le lundi selon un communiqué officiel, et le mardi, on alerte sur les réseaux sociaux qu'il y a tentative de coup d'État. Les jeunes se mobilisent. Le mercredi, il y a un communiqué officiel qui vient confirmer qu'effectivement, la tentative a eu lieu, mais elle a été déjouée par les services de renseignement et de sécurité. Aujourd'hui, quand on doute, est-ce qu'il ne faut pas aussi douter peut-être du travail fait par Jeune Afrique? Laissons Jeune Afrique en paix, mais reprenons un peu le fil des événements. Quand vous le prenez vous-même, vous êtes un agent de médias très calé, bien formé, et vous lisez entre les lignes. Prenez ce coup d'État, ce fameux coup d'État, ou cette fameuse tentative de coup d'État. Voilà, c'est sur les réseaux sociaux l'annonce a été faite, ni par l'armée. Il n'y a pas eu de mutinerie. Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas eu de mutinerie. Il n'y a pas eu mouvement d'humeur. Peut-être que c'était à l'étape embryonnaire en train d'être préparé. Il n'y a pas eu mouvement d'humeur dans les casernes. Camps, ouais. Dans les casernes ou dans les camps. Voilà. Et que c'est sur les réseaux sociaux, voilà, où on dit, il y a tentative de coup d'État, les gens sont sur la place publique, les gens scandent les slogans en faveur de Ibrahim Traoré, de tout et tout. On insulte peut-être tous ceux qui sont en train de préparer le coup d'État et subitement, le jour suivant, voilà un communiqué officiel venant du président du Faso qui confirme le coup d'État et puis on dit le procureur militaire va légiférer et peut-être ouvrir les enquêtes et tout et tout. Et qu'il y a des informations de venir. Et qu'il y a déjà des officiers qui sont arrêtés et d'autres sont recherchés activement. C'est trop beau ça, c'est trop beau. On dirait que nous étions dans une salle de théâtre où on nous joue des scènes. Tout était monté. Et puis, dites-moi, quand il y a coup d'État, est-ce que c'est l'armée alors qu'ils donnent l'annonce ou les réseaux sociaux? Il y a des lanceurs d'alerte qui peuvent... Les lanceurs d'alerte viennent d'où? La fin dernière, vous tous, même pour Ibrahim Traoré, quand il démettait du pouvoir, celui qui est actuellement avec Damiba, c'était à la télé, où ils ont lu une déclaration. D'abord, il y avait eu les rumeurs qu'il y a mutinerie, il y a sorti de chats, il y a sorti d'éléments contrôlés ou incontrôlés, et tout. Et après, c'est-à-dire au vu et au sud de tout le monde, on avait vu alors tout le film qui a amené alors à la démission du pouvoir de Damiba ou au coup d'État. Maintenant, pour ce coup d'État, ce fameux coup d'État ou cette fameuse tentative de coup d'État, le scénario s'est joué plus sur TikTok et Facebook qu'au camp.
C'est là l'histoire. Maintenant, c'est pourquoi moi j'ai dit tout de suite, je disais de facto que... Ça ressemble même à un coup d'état de réseaux sociaux. Maintenant, moi j'ai dit, c'est une manière à Ibrahim Traoré de mettre sous éteignoir tous ceux qu'il soupçonne dans cette armée-là, ou même sur le plan politique, ou même dans les rangs de la société civile, qui sont peut-être des gens qui peuvent alors, d'un jour à l'autre, attenter à son pouvoir ou chercher peut-être à le démettre du pouvoir. C'est une occasion pour lui de faire une purge dans l'armée et peut-être une purge dans les rangs des gens de la société civile et la politique. Et alors, surtout... Sans vouloir vous obliger à changer d'avis, hein, bien sûr. Non, oui. Je rappelle que bien avant cette question de tentative de coup d'État, la dernière dont nous parlons, quelques jours plus tôt ou quelques semaines plus tôt, il y avait eu également des arrestations où des gens étaient soupçonnés de préparer en coulisses une tentative de coup d'État. C'est la première fois que ça se fait au Burkina Faso. Vous savez, donc tout ça là, c'est des montages. Vous savez, l'intelligentsia africaine est en train de faire une grande faute, une grave erreur. C'est-à-dire que vous allez constater que à l'avènement de la démocratie, les pionniers de cette démocratie, d'autres allaient dans les dérives. Mais au nom de la démocratie, au nom de la liberté, personne en ce temps ou en son temps n'a cherché à leur dire arrêtez. Aujourd'hui, au nom d'une certaine souveraineté ou de souverainisme ou peut-être protectionnisme d'ailleurs, d'autres ou au nom d'une certaine insulte contre la France ou dénonciation de la France, des accords qui lient la France à nos pays africains, au nom d'une certaine dénonciation de ces accords-là, il y a que des dirigeants issus des coups d'État, alors narguent les populations, je pèse bien mes mots, narguent bien les populations parce qu'ils sont adoubés par alors cette dernière-là et la conduisent sur un chemin où l'avenir n'est pas certain. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous écoutez tout ce que prêche Ibeka sur la France, et puis son partenariat avec la Russie, Ibrahim Traoré, voilà, Ibrahim Traoré, IBT, il avait le surnommé IBT. Voilà, voilà, vous allez constater que les gens applaudissent pas le contenu de ce qu'il fait, mais que les déclarations. Ça, ce sont des déclarations. La fois dernière, les gens ont applaudi, beaucoup de personnes, même l'intelligence africaine a applaudi, la grande partie a applaudi son ministre des Affaires étrangères qui a fait alors toute une dénonciation voilà, de la France, contre la France à l'ONU, oui. Voilà, au Conseil de l'ONU et tout. De la fonction publique. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, est-ce que c'est ce que nous voulons? C'est le contenu de notre combat. Est-ce que c'est ça le contenu? Aujourd'hui, Ibrahim Traoré ne veut pas entendre, ne veut entendre personne lui dire non, ne va pas dans ce sens, mais va dans l'autre sens. Et je dirais même que ce que Jeune Afrique a écrit là a aidé Ibrahim Traoré à préparer ce scénario qui ne dit pas son nom, de fameuse tentative de coup d'État, ne serait-ce que pour faire une purge et dans la classe politique, dans les rangs des gens de la société civile et dans son armée, une histoire de faire alors lit à son pouvoir pour être bien, pour avoir alors tous les leviers voilà, de l'armée en sa main, dans sa main pour faire de Burkina Faso ce qu'il veut. Il faut retenir une chose, vous doutez carrément de ce coup d'État. Ah oui, comme l'a dit tout à l'heure M. Tommy, c'est des gens qui veulent s'éterniser au pouvoir au nom d'une certaine souverainisme qui ne dit pas son nom. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve après pour la suite de cette émission.